reprises des engagements du président de la République, mais je vais vous les épargner, dans le cadre de sa visite d'État. Et puis il y a encore quelques jours, la visite de Jean-Yves Le Drian à Tunis, où il a pu rencontrer le président de la République, le président de l'Assemblée et le président du gouvernement. Nos projets ils sont nombreux, certains sont aboutis, je pense à l'UFTAM en partie, qui a été lancé mais qui sera inauguré officiellement au moment du sommet de la francophonie, à ce programme d'ouverture de nouvelles écoles, d'ouverture d'alliances françaises, à Gabès, bientôt à Gafsa, à Kérouan, à Bizerte, à Tunis. Je salue Mohamed Aïssaoui, son président. Je pense au travail qui a été fait sur le numérique avec la French Tech. Je salue le rôle de la présidente, Leila Benzina. Des projets de développement via l'AFD. Gilles Chaud est ici. Profitez-en, il est les Français le plus riche de Tunisie. Donc c'est ce qu'il prétend en tout cas. Et des échanges entre les municipaux, la Baladia, lancement d'un groupe d'impulsion économique pour favoriser les investissements français en Tunisie, des soutiens à la société civile, l'environnement, la saison bleue, deuxième édition du Forum de la mer, les éponges tunisiennes, de Cartena, pour être plus précis. Et puis des choses qui ne sont pas faites, il faut le dire aussi, qui étaient des engagements de part et d'autre. Et je voudrais saluer la présence de Badreddine Ouali ici, qui apporte un projet très important qui était né de la visite du président de la République. Je pense à ce projet d'une station T et l'école 42, c'est-à-dire le plus grand incubateur que nous voulons faire avec la Tunisie, avec les Tunisiens ici dans le domaine du numérique, le plus grand incubateur d'Afrique du Nord. Pour le coup, c'est vrai qu'on s'y est beaucoup investi, on n'a pas eu exactement les réponses qu'on espérait et il s'est créé, on vous le dit de temps en temps, c'est créé au Maroc. Voilà. Donc ça, il faut vraiment que l'année 2020 nous permette à nous, ensemble, tous ceux qui sont passionnés par ces sujets, évidemment, du numérique, de le faire. 2020, beaucoup de choses. C'est une année qui commence très, très fortement, très chaudement, j'allais le dire. Je pense évidemment au rôle et à la responsabilité très importante de la Tunisie, présidente de la Ligue arabe, jusqu'au printemps, membre non permanent du Conseil de sécurité du 1er février pour 2 années, organisatrice du premier sommet de la francophonie jamais organisé au Maghreb, le 12 et 13 décembre 2020, son rôle, son positionnement dans la crise libyenne. Et je voudrais vous rappeler, en tout cas qu'à l'occasion de sa visite le 8 et 9 janvier, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, M. Jean-Yves Le Drian, a dit au président Sayed que la France soutenait très fortement l'invitation de la Tunisie à la conférence internationale sur la Libye qui se tiendra demain à Berlin. Je crois savoir que ces efforts et ceux d'autres partenaires ont porté et que la Tunisie a été officiellement invitée hier. Il y a beaucoup de sujets évidemment dont on pourrait parler. Je crois savoir que l'invitation a été officiellement portée hier. Voilà. Mais vous avez certainement l'information, je ne sais pas. Décliné aujourd'hui. Donc, on a plein d'autres sujets. Hein, donc, vous dire que nous croyons beaucoup à la Tunisie, beaucoup, que nous la respectons dans sa pleine, très belle et entière souveraineté, que nous plaidons sa cause auprès de tous ses bailleurs de fonds, sa présence dans les grandes conférences internationales, c'est très important. La Tunisie doit pouvoir, sur des sujets qui la concernent, comme la Libye, être au premier plan et être un acteur de premier plan. Nous croyons à ce dialogue des deux rives, et je pense que la France et la Tunisie et la France, mieux que tous les autres, peuvent créer vraiment un couple fort, un couple qui, sur un certain nombre de valeurs et de sujets, établit un dialogue indispensable, un dialogue avec franchise, qui doit déblayer les préjugés, qui peuvent être nombreux, ou les fausses images qui peuvent circuler. Voilà. Et vous dire enfin que nous sommes aussi conscients que ce qui s'est passé pendant les élections porte un message fort, que nous devons adresser aussi nos messages à un public plus large, moins acquis, moins francophone, et que la question en effet d'accès des messages à un certain nombre de gens plus jeunes, de la société civile, est évidemment importante pour nous, pas la jeunesse dorée, mais la jeunesse des régions, qui n'est pas nécessairement aussi
aussi habitué qu'une autre jeunesse qui voyage, qui fait ses études à l'étranger, d'avoir ce dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Mais je crois que c'est vital pour la rive nord et pour la rive sud. Le monde arabe est très présent en France, dans mon pays. L'islam est la deuxième religion de mon pays. Et donc nous avons beaucoup à apprendre de ce que vous construisez ici, en société démocratique. Et ces échanges sont évidemment extrêmement riches. Et je voudrais saluer le travail de la société civile, car nous ne travaillons pas uniquement avec les autorités, évidemment. Une société civile qui, partout, dans tous les pays, ici comme ailleurs, fait rempart à des dérives potentielles. Donc, voulons parler en 2020 d'économie, d'éducation, d'employabilité, de développement durable, de protection du littoral et d'amour. Voilà, beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié, beaucoup de bonheur. Et pardon d'avoir été un peu long, ça a permis, je pense, aux personnes qui s'occupent du buffet de me préparer le buffet.